Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolt Comics. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et comme tous les mois, je vais vous présenter mes différents achats du mois d'avril 2023. Donc ce mois-ci, il y aura des achats d'occasion, des achats neufs, des achats je vous ai déjà présenté en vidéo retour de lecture et des versions limitées. Donc il y aura de l'Urban Comics, du Panini Comics, du Delcourt et du Label 619. Donc je vais vous présenter éditeur par éditeur mes achats du mois d'avril 2023. Sans plus attendre, on va débuter par un beau cadeau que je me suis fait. C'est un long Halloween en Urban Limited. Alors, à savoir que c'était sorti en neuf vers décembre 2022 et c'était à un prix de 89 euros. Et comme vous le savez, donc c'est des exemplaires limités à 1500. Donc il y avait eu aussi Arline et un autre récit dont j'ai oublié le nom. Et là, pour le coup, moi, je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted à 75 euros. Donc, j'en suis ravi parce que c'était très compliqué de les trouver. Il y a eu beaucoup de spéculations sur ces Urban Limited. Et vu que c'est mon récit préféré, j'ai pas peur de le dire, Halo Halloween est mon récit préféré de tous les temps. Pour le moment, hein, j'ai envie d'être surpris, mais j'avais envie d'avoir cette version limitée et malheureusement, j'ai pas pu l'avoir quand c'est sorti. Et j'en ai profité, j'ai eu vraiment un coup de bol, je suis tombé dessus sur Vinted et je suis ravi de récupérer ce récit qui est déjà magnifique et dans un écrin qui est somptueux. Donc je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait sur l'une de mes vidéos achats, ça s'appelle un unboxing apparemment. Je vais ouvrir délicatement avec un petit couteau. Donc oui, effectivement, c'était assez compliqué de les trouver. Mais là, je pense que les Urban Limited, les gens qui les ont achetés pour les revendre, n'ont pas pu les vendre au prix qu'ils les voulaient. Et petit à petit, on les retrouve donc à des prix moins chers. Bah, c'est ça aussi le. S'il n'y a pas d'acheteurs de produits des spéculateurs, ils vont forcément baisser le prix. Donc je vous conseille d'attendre. C'est la patience, c'est le mot-clé pour ce genre d'achat d'occasion. Donc voilà, un long Halloween avec un dos toilé. Alors on a des petits ajouts. Je crois qu'il y a une planche. Si je ne m'abuse, peut-être de Team Sale. Sans doute de Team Sale. Waouh! Magnifique. Magnifique. Alors je ne sais pas si c'est une lithographie, une planche. C'est très réaliste, on dirait un vrai dessin. Un vrai dessin crayonné, ancré de Team Sale. Et il est magnifique. Très très beau. Waouh, je vais tout de suite le reprotéger dans dans son petit emballage papier. Et donc on a ici la présentation de la collection. Donc il y avait Arline, Killing Joke qui est sorti également. Et donc un nom Halloween. Tirage unique limité à 1500 exemplaires. Et une double page extraite de l'album imprimée en sérigraphie au noir seul. Voilà, c'est ce que je vous ai présenté. Magnifique. Donc on va ouvrir ce beau bébé. On va aller voir ce que ça donne à l'intérieur. Donc c'est numéroté. Cette édition porte le numéro 0553 sur 1500. Donc voilà, on a le différent chapitrage, la table des matières de ce Halloween Halloween. À savoir que le contenu est similaire au Halloween Halloween qui est sorti en version classique, donc en dur, dans la collection classique d'Urban. Ça doit être aussi pareil pour Urban Nomad. Donc les gens qui n'ont pas cette édition ne sont pas lésés par un contenu plus riche. Donc ça c'est bien aussi. Donc magnifique dessin de Team Sale, ça c'est... Alors c'est pas du papier glacé, c'est du... alors c'est marqué du offset blanc de 300 grammes relié à l'intérieur de l'album. Donc on est sur un mat, mais
qui est plutôt fin, très agréable au toucher. Et puis voilà, les pages agrandissent de cette manière. Là, on peut profiter pleinement de l'art de Tim Sale, de son talent inné, de notre regretté Tim Sale, paix à son âme, et qui nous a ravis tout au long de sa carrière, et qui le fera après, parce qu'on se plongera toujours avec délectation dans ces récits magnifiquement dessinés par lui et scénarisés également par Jeff Lobb, son comparse. Regardez-moi cette double page. C'est sublime. Alors je me suis fait un beau cadeau, j'en suis ravi. C'est l'édition ultime d'Allons Halloween, de mon récit préféré. Et voilà. Je suis pas du genre à prendre des éditions limitées. Je suis pas trop dans ça, mais là, pour le coup, Allons Halloween, cette occasion, Urban Limited. Et écoutez, moi, je suis ravi. J'ai hâte de me relire Allons Halloween. Alors, je le relis régulièrement, mais là, dans cette édition, il me tarde. Donc voilà, premier achat que je vous présente, premier unboxing sur la chaîne, Allons Halloween. Donc on va passer à la suite. Et toujours chez Urban, je vais vous présenter le Superman Chronicles, tout chaud, arrivé de la librairie. Donc, comme vous savez, il y a eu les éditions Chronicles sur Batman. Il y a 3 tomes qui sont déjà sortis. 1987 volume 1, 1987 volume 2 et 1988 volume 1. À savoir aussi qu'il y a également, ça va s'enchaîner hein, petit à petit. Alors, je ne sais pas le rythme de parution par an. On va tourner autour de 3-4. Et vu le succès de Batman Chronicles, Urban Comics a décidé de le faire avec d'autres super-héros. Donc là, pour le coup, c'est Superman Chronicles. Donc volume 1, 1987, avec au scénario et au dessin John Byrne. Et également, on aura du Marv Wolfman et du Jerry Ordway. Donc, c'était déjà sorti en édition hardcover chez Urban. Ça n'a pas eu le succès escompté à l'époque. Et donc là, on se retrouve avec les débuts de Superman Chronicles. Alors, les débuts après Crisis on Infinite Earths, qui a rebattu toutes les cartes de l'univers d'ici. Et donc là, c'est une relance par John Byrne qui va réécrire les origines du personnage avec la mini-série Man of Steel en 6 numéros. Que j'avais déjà lu d'ailleurs et que j'avais beaucoup aimé et qui était très touchant d'ailleurs. Et là, on va avoir par ordre chronologique les numéros qui sont sortis durant l'année 87 et toujours avec un éditorial qui est si excellent pour le coup. Moi, ce que j'adore dans la collection Chronicles avec les Batman que j'ai lu, c'est vraiment l'éditorial qui nous contextualise les différents numéros, les différents récits durant cette année, durant les différentes années. Et ça, c'est vraiment un plus. C'est deux livres dans un. Et c'est vraiment super. Alors vous voyez, il y a du texte, c'est le texte de présentation donc de John Byrne lui-même, himself, qui va nous parler un petit peu de la genèse de sa création pour son Superman, lui qui est bien connu pour ses Fantastic Four, pour She-Hulk. Là est passé de l'autre côté, dans l'autre écurie chez DC, pour réécrire les origines de Superman. Donc moi j'ai hâte de m'y plonger dans ses origines et dans ses aventures de Superman par John Byrne et Marv Wolfman et Jerry Ordway. Donc il y a un deuxième tome qui est sorti en même temps que le tome 1, qui est le tome 2 de l'année 87. Il va y en avoir un tome 3 également. Donc il y aura 3 tomes pour l'année 87, à savoir qu'il y a différentes séries. Donc il y a Action Comics, il y a également Adventures of Superman et la mini-série Man of Steel. Donc là, on est quand même sur un beau bébé. Donc toujours, moi j'aime beaucoup ce format, le format Integra, qu'on peut retrouver également sur les Picsou. Donc là, on est sur un beau bébé de 496 pages, 35 €.
Savoir qu'il va y avoir une évolution dans la tarification des Chronicles selon la pagination. Les plus fortes paginations iront jusqu'à 39 €, en passant par 35 ou 30 pour les plus faibles. Donc, moi j'ai les Batman, je vais suivre les Batman à 100%. Après Superman, oui, piocher dans les runs mythiques, je ne sais pas encore si je vais me la faire complètement. Mais en tout cas, le run de John Byrne, j'avais envie de le connaître, de le lire. Malheureusement, on avait eu juste le premier tome, donc qui est équivalent en hardcover à ce Chronicles, et puis on va avoir la suite avec les 2 autres Chronicles de l'année 87. Donc, moi j'adore cette collection, que ce soit au niveau éditorial, fabrication. Vous avez le petit signet là, toujours très pratique. Alors, la fabrication, il y a... Je mettrai un petit holà. Alors là, pour le coup, ça va, mais voilà, sur certaines reliures, sur mon Chronicles des Batman, voilà, il y a des petits défauts de reliure. Alors, c'est pas évident. L'intégra, je le vois aussi sur mes Picsou, ça peut être très fragile. Les coins peuvent prendre facilement. Voilà, on est entre le hardcover et le souple typique. C'est une magnifique prise en main. Vraiment, c'est très agréable à la lecture. Mais sur le temps long, voilà, faut essayer d'être précautionneux à la lecture et quand on les déplace. Mais sinon, moi, j'adore cette collection et j'espère qu'elle vivra longtemps et qu'elle s'étoffera de plus en plus. Ça n'a rien à voir avec les intégrales de Panini. L'éditorial fait le sel de ces Chronicles, parce qu'avoir les numéros à la suite, enchaînés, voilà, est-ce que c'est un intérêt, les numéros collectés sans contextualisation, sans éditorialisation? Non, là, on a vraiment une version complète des origines, des héros, année par année, et des différents récits. Donc vraiment, je vous le conseille, cette collection. Alors, choisissez votre héros, hein. Vous pouvez choisir Superman, Batman, selon votre préférence. Il y a même JSA et également Flash qui va sortir bientôt. Donc, on va enchaîner avec... Oh là là, un achat non prévu, JSA, d'ailleurs, ben on est toujours dans la collection Chronicles. JSA, Justice Society of America Chronicles 1999. Donc là, il n'y a qu'un tome par année. Là, on est sur Justice Society of America Chronicles, mais avant, Jeff Jones. Donc là, on va voir un petit peu ce qui est bien, les origines des héros, des différents super-héros de la JSA. Alors moi, j'ai une aventure avec la JSA un petit peu tourmenté, si je puis dire, parce que j'avais tenté, j'étais parti sur le JSA, le Nouvel Âge, qui était sorti il y a 1 an ou 2, et moi j'avais pas accroché. Je trouvais que la multitude de héros, je n'accrochais pas. Bon, après, là je me dis que je vais avoir les origines, je vais peut-être m'attacher, donc il y a beaucoup d'épisodes apparemment qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. À voir. L'éditorialisation, toujours au top, hein, je ne vais pas revenir dessus avec les Chronicles. Donc voilà, JSA qui est un petit peu les héros originels de DC, tout par-delà finalement. Donc c'est intéressant, je pense que je vais apprécier. Voilà, je vous en parlerai certainement de ces différents Chronicles, petit à petit, peut-être par des vidéos spécifiques par année, à voir. Mais voilà, mais vraiment, c'est une collection à suivre, une collection que j'adore. Donc merci Urban d'avoir eu le courage de vous lancer dans des intégrales, si on peut le dire, mais avec votre touche à vous, et ça c'est formidable. Donc Superman Chronicles et JSA Chronicles. Donc on va sortir des Chronicles pour passer sur une suite attendue pour ma part. J'avais lu le premier tome de Sleeper, je vous en avais parlé sur une spéciale Ed Brubaker. Et là, donc, je me suis pris la suite en occasion. J'ai eu une bonne affaire là sur Rakuten, j'avais des bons d'achat, et je crois que ça m'a coûté vraiment rien du tout, 5 ou 6 euros. Donc j'ai sauté dessus. Sleeper d'Ed Brubaker et John Phillips. Donc je vous renvoie à ma vidéo pour le premier tome sur spécial Ed Brubaker. Et là, donc ça va être la suite et la conclusion. Donc moi j'avais adoré le premier tome et vraiment hâte de lire le deuxième. Je vous montre pas trop de pages parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais super. Ed Brubaker, John Phillips, de toute manière, c'est un duo qui est toujours dans une qualité haut de gamme.
Donc bien sûr, c'est les spécialistes du polar, mais ils sont bons dans le polar et c'est les meilleurs dans le polar. Avec un petit mais parce que Parker est aussi dans le haut du panier, le travail de Darwin Cook. Ensuite, on va passer avec, je vais le présenter tous les deux en même temps parce que je vous en ai déjà parlé. Public Domain et Little Monsters. Donc, c'est deux tomes qui sont sortis à 10 euros, donc dans la collection Urban Indies. L'un écrit et dessiné par Chip Zdarsky pour Public Domain et l'autre par l'équipe Jeff Lemire du Signe Nguyen qu'on connaît dans d'autres récits. Donc, ça, je vous en ai parlé. Je vous renvoie à mes vidéos spécifiques sur ces deux récits. J'ai beaucoup apprécié dans l'ensemble, vraiment ces deux récits. Donc c'est des premiers tomes, on a hâte de lire la suite bien sûr. Little Monsters, la suite est annoncée, elle va sortir bientôt. Et c'est une série qui se terminera en 13. Donc j'imagine qu'il n'y aura qu'un tome supplémentaire à Little Monsters. Et on aura une intégrale donc à 10 plus 17 euros, 27 euros. Pour 13 numéros, ça va, c'est raisonnable. Et j'ai hâte de connaître la fin de ce récit. Peut-être que c'est un peu court, ça va un peu vite. Mais Jeff Lemire est toujours excellent dans sa scénarisation. Alors moi, j'aime pas trop son côté horreur. Alors j'adore Jeff Lemire. Je n'aime pas son côté horreur. Donc le passage et les deux sorties qu'il y a eu là ce mois-ci en version urbaine, je sais plus les titres. Dans le mythe de l'ossuaire, dans l'univers du mythe de l'ossuaire. Moi, je les ai pas pris parce que l'horreur, c'est pas trop ma came. Jeff Lemire, je le préfère dans des récits intimistes, des récits indés où il dessine souvent. Même sur les super-héros, j'avais lu son Green Arrow et je sais pas, j'avais pas accroché. Alors c'est peut-être par rapport à Andrea Sorrentino, le dessinateur, qui, je trouve, utilise beaucoup les visages de comédiens, d'acteurs. J'avais lu Primordial, où j'avais pas aimé non plus, où il avait pris Will Smith comme modèle pour l'un de ses personnages. Donc c'est marrant, hein. Il y a Mike Deodato Jr. qui fait ça aussi souvent. Il y avait Vincent Cassel. Il aime bien Vincent Cassel. Alors ils sont tous les deux presque brésiliens. Mike Deodato Jr. c'est sûr, Vincent Cassel, il est brésilien de cœur. Donc voilà. Là, je diverge. Mais super, ces deux récits, franchement, 10 euros. Lancez-vous, hein, pourquoi pas, l'un des deux ou bien les deux. Urban Indie, c'est top pour ça, c'est que on peut se lancer dans une série et ça va. Le porte-monnaie ne prend pas trop de coups. C'est OUT. Alors, là, on va passer sur du Panini. Et comment dire, me confesser, j'ai fait une grave erreur. Alors, avant l'annonce des Panini Big News, que vous savez, avec les différentes sorties qui ont été annoncées via les différents réseaux sociaux, alors pour ma part, moi, j'ai aucune annonce qui m'a vraiment plu, à part une. C'est le Daredevil de Mark Waid. Le Daredevil de Mark Waid, dont j'ai le premier Icons. Et depuis quelques mois, quelques années, je cherche le deuxième, en rupture de stock. Et là, l'annonce de l'Omnibus, donc 70 x 2, 140 euros pour avoir le run complet, à savoir qu'il y avait 2 icons et également 400%. Voilà, donc moi je me dis, avant cette annonce, j'avais fait la commande de kiosque pour compléter mon premier icons et avoir le run complet, le premier run complet, parce qu'il y a 2 runs de Mark Waid. Il y a le premier run, donc qui est dans les icons, et un deuxième run qui ont été dans les 400%, c'est les All New Marvel, le deuxième run. Donc par Mark Waid et Chris Samnee, un duo, l'un de mes duos préférés. Mark Waid est l'un de mes scénaristes préférés, Chris Samnee est l'un de mes dessinateurs préférés, Daredevil est mon perso préféré. Qu'est-ce que je peux vous dire il me fallait ce récit, et donc je voulais pas forcément passer par la case omnibus. Et les icons m'allaient très bien. Si j'avais eu le deuxième icon, je me serais débrouillé parce que les 400% non plus sont introuvables. Donc voilà, il y a une forme de prise d'otage. Alors c'est attention parce que j'utilise un terme qui est très fort. Je comprends que ceux qui ont été pris en otage n'aiment pas que cet argument soit mis à toutes les sauces. Mais il y a un peu de ça. Donc c'est soit omnibus, soit rien. Ok, d'accord, mais si j'aime pas les omnibus, comment je fais? Bon, bref. Je ne suis pas là pour casser du sucre sur Panini. Je pense que tirer sur une ambulance ne sert à rien.
Fin de la parenthèse. Donc pour en revenir à mon petite histoire, à ma confession, je prends ces différents kiosques qui vont compléter mon Icons pour faire que j'ai le premier run de Daredevil par Mark Waid et Chris Samnee. Donc là, j'ai les deux Marvel saga hors série, donc qui est la fin du run de Daredevil par Mark Waid et Chris Samnee. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est ça. Je me suis pas trompé. Voilà, je vous ai déjà dit, je me suis trompé. Et donc là, j'ai le tome Marvel Knights numéro 15 Infinity, où j'ai les deux derniers deux numéros de Daredevil. Et donc moi, j'avais fait mes calculs, j'avais regardé, il me fallait les numéros 12, 13 et 14 de Marvel Knights, avec les différents numéros de Daredevil. Mais il s'avère que il y a plusieurs collections Marvel Knights. Donc dans la précipitation, je sais pas, j'ai pas réfléchi, j'ai pas assez bien regardé, il y a deux collections softcover Marvel Knights, mais dans différentes années. Donc celle-ci, c'est dans les années 2000. C'est sorti en août 2000. Ok. Donc là, j'ai 12, 13, 14 d'août 2000. Et l'autre collection Marvel Knights, c'était en juillet 2014. Donc quelle mauvaise surprise de recevoir tout ça et de me rendre compte que j'ai 3 numéros, 3 softcovers qui n'ont rien à voir. Alors, après, c'est des petits morceaux d'histoire. Vous allez me dire pourquoi pas. Hein. Il y a le Wolverine Punisher, Daredevil Tranche de Vide, Echo, qui va sortir en Must-Have, qui est également dans l'omnibus Marvel Knights de Daredevil, qui est finalement une belle arnaque quand on s'en rend compte, parce que vous avez Daredevil Phaser qui va sortir en Must-Have, Sous l'œil du diable qui est sorti en Must-Have, et Tranche de Vide qui va sortir en Must-Have. Donc tout ce qui est dans le Marvel Knights sera disponible en must-have, dans des éditions un peu plus confortables. Alors, même si le Marvel Knights n'a pas une forte pagination, mais surtout, c'est moins cher de 15 euros. Bon, ok. Ben, il faudrait faire ça pour tous les omnibus, qui est une alternative à chaque fois. Donc voilà, bon, c'est pas des choses hyper intéressantes. La Panthère Ennemie d'État, les Inhumains Plan A, donc de toute façon, j'ai pas les numéros au complet. Même si je débute ça, je vais pas comprendre grand-chose. Mais en tout cas, moi, n'étant pas de la génération des softcovers, je veux dire, je suis passé à côté. Parce que j'aurais pu en profiter. J'avais l'âge pour en profiter de ces softcovers. Mais j'étais pas encore un grand lecteur de comics à l'époque. J'avais d'autres préoccupations. Bref. Donc voilà, j'étais passé à côté. Donc je me retrouve avec ces 3 Marvel Knights. Je n'ai pas tout le run de de Daredevil par Mark Waid et Chris Samnee. Donc voilà. Ben ouais, je vais prendre l'omnibus. Je suis obligé. Je me sens obligé, oui, il n'y a que de ça, il y a que ça maintenant, il faut passer par l'omnibus, donc je prendrai le premier omnibus en septembre, puis on verra pour le deuxième, parce que j'ai vu les 400%, c'est intouchable aussi, et en plus ils ont eu la bonne idée de mettre la fin du premier run dans le deuxième omnibus, donc si tu voulais te prendre que le premier, tu es obligé de prendre le deuxième. Après, la chance que j'ai, c'est d'avoir les deux Marvel Saga HS qui forment la conclusion du premier run de Daredevil par Mark Waid et Chris Samnee, et dont les numéros seront présents dans le premier omnibus. Parce que ces numéros-là seront dans le deuxième omnibus. Donc je me dis, si je veux m'arrêter au premier omnibus, au moins j'ai la fin. On verra à ce moment-là. On n'y est pas. Mais voilà, je vais devoir revendre tous ces numéros, à part les Marvel Saga HS. Je les garde au cas où. Mais voilà, je vais revendre ces soft covers. Si ça peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, je crois que je vais mettre pas mal de comics en vente prochainement sur mon Vinted. Alors, on enchaîne. Je suis un peu long aujourd'hui. Spider-Man 2099, donc de Peter David et Rick Leonardi. Comme vous le savez, l'omnibus va sortir. Un omnibus, pas à 70, pas à 80, pas à 90, non, à 100 euros. 100 euros. Donc, vous allez avoir un pavé immense, 1200, 1300 pages. Je ne sais pas comment lire ce genre de choses. Je ne sais pas. Humainement, je ne sais pas. Alors, sur une table, oui, ok. Bon, assis pendant 2 heures. Ouf, pas pour moi, c'est pas pour moi. Alors, j'ai vu qu'il y avait cette édition. C'est une édition Marvel Best of. Je ne connaissais pas. Best of Marvel. Je ne sais pas si c'est des éditions qui sont sorties en librairie ou dans les kiosques. Et là, ça rassemble les 10 premiers numéros du run de Spider-Man 2099.
Et donc, quand j'ai vu la sortie de cet omnibus, je me suis rappelé également d'une discussion que j'avais eue avec un ancien lecteur de comics qui, lui, était à fond kiosque et qui m'avait dit la dernière chose qu'il avait lu, parce il avait arrêté les comics depuis longtemps, la dernière chose qu'il avait lu, qu'il avait vraiment aimé, c'était Spider-Man 2099. Et donc ça m'était resté dans un coin de la tête. Je me suis dit, ah ben, à l'occasion, je le lirai. Et quand j'ai vu cet omnibus sortir, je me suis dit, que nini, je mets pas 100 balles dans un pavé. Euh, ça ne sert à rien. 1200, 1300 pages, ah oui, ça fait beau dans la bibliothèque, bien sûr. Mais dans le livre, vous arrivez à le lire, vous? Non, pas moi. Donc voilà, je suis un peu agacé, hein, désolé, mais il y a des choses qui me révulsent un peu. Donc là, je me suis pris ce petit best-of Marvel pour pas trop cher sur Vinted. Merci d'ailleurs aux vendeurs qui étaient au Portugal, je crois. Donc c'est super hein, parce que on a des francophones qui ont leurs comics un petit peu partout en Europe et ça permet d'avoir des ventes, de se faire des ventes entre pays européens. Et donc sur l'aspect graphique, j'aime bien le dessin. Je vais découvrir ces 10 premiers numéros. On est un peu sur le Batman Beyond de Spider-Man. Donc top. Peter David est un scénariste que je ne connais que trop peu. Donc je vais pouvoir apprécier son scénario et également le dessin de Rick Leonardi. Donc super. Spider-Man 2099. Je vais vous en parler bientôt, je pense, de ce récit. On va passer maintenant à Delcourt avec Berserker. Le temps... comment dire alors il y a des pour, il y a des contre, un Berserker. Alors oui, il y a eu le petit débat avec les services presse que Delcourt a osé tout le monde. Ça, je m'en fiche, comme de ma première chaussette. Mais Berserker, voilà, moi je vais rester sur le récit. Oui, c'est Keanu Reeves, mais Keanu Reeves est un comédien, mais il peut être un scénariste. Moi, quand je vais le lire, parce que non, je l'ai déjà lu, je vais apprécier le scénario, je vais apprécier l'histoire, je vais voir si je prends du plaisir. Et j'ai pris du plaisir. C'est un super. euh, Franchement, c'est un super introduction à l'univers qu'il veut créer, Keanu Reeves. Et bien sûr, Mike Kind. Et au dessin, Ron Gurney. À la colo, Bill Crabtree. Donc, bien sûr, Keanu Reeves on le voit en tête de gondole, hein, c'est fait pour ça, c'est fait pour vendre. Mais franchement, c'est super agréable, c'est popcorn, c'est divertissant, c'est sanglant, c'est violent. Ben là, je suis sur la planche, voilà, on débute un peu comme ça. Voilà, il y a de l'hémoglobine. Donc, moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Comme ces films John Wick, c'est un divertissement sans prise de tête, avec de la violence. Alors, je suis pas pour l'apologie de la violence, mais là, on est quand même sur un roman graphique, hein. Et c'est super, franchement, c'est une bonne introduction. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors, on voit où il veut en venir, on voit les origines du personnage, parce que c'est un gars immortel. On est une fusion de Wolverine et John Wick. Et franchement, c'est très bien. Donc ça, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. De Berserker, chez Delcourt. Donc le tome 1, je crois qu'il y aura 3 tomes pour 16 numéros. Il me semble. Donc là, il y a combien de numéros? On est sur 4 ou 5. Un sommaire, messieurs de Delcourt, un sommaire. Il n'y a pas de sommaire. Donc je crois qu'on est sur numéro 1 à 4. Donc il y aura 12 numéros. En 3 fois 16,95. Bon, on aurait peut-être aimé une intégrale, mais je comprends, hein. Et il y a moyen quand même de se faire un petit billet sur cette sortie. Donc, Berserker. Et là, on va passer, pour finir, Label 619 Frontières. Je vous l'ai présenté en vidéo. Énorme coup de cœur pour Frontières. Avec un récit futuriste dans l'espace, mais avec des thèmes si contemporains et si d'actualité. Comment se renouveler, comment trouver une voie alternative. De très beaux messages, de très belles valeurs passées par ce récit. J'ai adoré, je vous renvoie à ma vidéo. Label 619, toujours au top, avec ce pool d'auteurs, de dessinateurs qui est formidable. On n'a rien à envier aux Américains. Non mais franchement, il faut pas avoir peur. On a beaucoup de talent en France, et dans tous les domaines, et il faut pas avoir peur, et c'est génial. Et n'hésitez pas à soutenir ce récit déjà, parce que c'est une création française, mais surtout parce que c'est un super récit. C'est un super récit qui est incroyable, qui est touchant, qui fait beaucoup réfléchir. Et puis une magnifique édition comme d'habitude. Donc je vous renvoie à ma vidéo pour Frontières.
au label 619. Donc là, on arrive à une demi-heure de vidéo. Donc je vais prendre congé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve bientôt. La prochaine vidéo, ça sera une vidéo spéciale Jeff Lemire. Et puis on verra dans la foulée. Je vais vous parler peut-être de mes lectures récentes. Donc sans doute de Berserker, de Spider-Man 2099. Et puis j'ai un petit Everything sur le feu de 404 Comics. Voilà, je vous souhaite un bon week-end parce qu'on est un week-end du 1er mai. Reposez-vous bien, profitez bien des vôtres et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, à bientôt, ciao!